amis et bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina, je vis en Alsace et je fais des revues make-up et soins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce make-up. C'est très facile, il suffit d'avoir seulement 2 fards à paupières. C'est vraiment accessible même pour les débutants. Donc, je vous montre ça, c'est parti. Alors, j'ai déjà appliqué ma base sur mon visage. Je vais commencer par travailler mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser 2 produits de chez Anastasia Beverly Hills. Le crayon et après un mascara à sourcils. Donc le crayon, en fait, je l'avais reçu en cadeau parce que j'avais acheté des produits de chez Anastasia Beverly Hills et ils me l'ont offert et franchement une vraie pépite. Ça existe depuis un moment, mais moi je le découvre en fait. Et donc il y a la partie goupillon. Je trouve que le goupillon est parfait. Ici avec Anastasia Beverly Hills, c'est que les accessoires avec elle sont vraiment de bonne qualité. C'est pas des accessoires, comment dire, qui font un peu cheap. Et donc là, c'est un crayon qui est en forme triangulaire et j'aime beaucoup la teinte. C'est la teinte medium brown. À première vue comme ça, je pensais que c'était trop foncé pour moi, mais en fait non, c'est parfait. Pour travailler mon sourcil, je vais commencer déjà par la fin de mon sourcil et après je vais remonter vers le devant. Il faut savoir que le devant du sourcil, il est toujours plus clair que la fin. Et franchement, ce crayon est topissime. Je le découvre, mais c'est une vraie pépite. Anastasia Beverly Hills s'est fait connaître justement par rapport aux sourcils. Elle a parfaitement compris que maquiller son sourcil, ça faisait tout le regard, ça changeait totalement le regard. Elle a parfaitement raison parce qu'on voit quand le sourcil est travaillé, maquillé et celui qui n'est pas maquillé. Donc franchement, elle a tout compris par rapport à ça et c'est elle qui a été vraiment la première à créer, à inventer des produits à sourcils qui sont de bonne qualité, qui tiennent bien. Vous entendez des petits crépitements, c'est rien de grave, c'est juste mon cola parce qu'actuellement il fait hyper chaud, il fait hyper lourd et j'ai mis du citron dans le cola pour justement me rafraîchir, il est bien frais, j'adore ça. Avant j'appliquais toujours le fond de teint et après l'anti-cerne. Maintenant, mon point de vue, il a totalement changé. Je préfère appliquer l'anti-cerne et après le fond de teint parce que je trouve que ça fait un make-up beaucoup plus fluide, beaucoup plus net et beaucoup plus propre. Je trouve que le rendu est meilleur. Donc, au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Tarte, le Chrysalis. Ça fait un moment qu'il est dans mon tiroir, j'ai envie de le ressortir, le redécouvrir. De chez Tarte, celui qui est le plus connu, c'est le Shape Tape. Pour l'avoir testé et essayé, je trouve que la texture est beaucoup trop épaisse, il est difficile à travailler. J'aime pas du tout en fait. Et moi, comme j'ai pas de réel problème avec mes cernes, je trouve que celui-ci me convient parfaitement. J'ai utilisé aussi un deuxième anti-cerne, c'est celui de chez Maybelline. Alors Maybelline, tout le monde connaît l'effaceur. Moi, ça fait des années que j'utilise. J'utilise la teinte numéro 2, beige nu. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Celui-ci, on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Il est extra par rapport à son prix et par rapport au rendu qu'il donne. Mais maintenant, il y a celui-ci que j'ai découvert récemment. C'est le Maybelline, l'effaceur, la teinte numéro 5 et ça change tout. Une teinte qui est beige avec des sous-tons roses et donc ça va apporter vraiment beaucoup d'éclat. Vous allez voir, ça change tout. En tout cas, je vous le conseille. Vous allez voir en pratique, ça change vraiment tout. Ah oui, il y a aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que moi, vous voyez, il y a un embout mousse. Alors l'embout mousse, je l'ai enlevé parce que je trouve que c'est pas hygiénique. Tournez un peu. Il y a le produit qui sort. Je vais prendre mon pinceau. Et je vais appliquer tout simplement l'anti-cerne. Voilà, un tout petit peu, vous voyez, dans le coin interne de l'œil, vraiment parce que c'est là où je veux apporter de l'éclat. Et après, pour le reste, je vais utiliser donc le Chrysalis de chez Tarte. J'utilise le pinceau de chez KVD Beauty parce que je le trouve vraiment extra. Il a un certain prix, mais il est génial. Bon, je pense que là, j'en ai mis un peu trop. Alors, comme d'habitude, j'en mets également sur ma paupière mobile. J'ai une peau qui est très fine et les vaisseaux sanguins sont visibles. Donc, ça me fera tout simplement ma base également à maquillage. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment à la caméra. Bon, j'ai mis trop de matière. Ça, j'en mets jamais autant. Là, je crois que j'ai eu la main lourde. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Faut pas mettre autant de produit, hein. Donc là, c'est une erreur de ma part. Vous voyez le résultat que ça donne. Le coin interne est beaucoup plus lumineux que là. C'est vraiment infime comme perception, mais moi je le remarque et c'est justement parce qu'il a des sous-tons roses. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint Terracotta de Guerlain, une vraie pépite. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise constamment, c'est vraiment hyper agréable et en plus avec ces fortes chaleurs, je trouve que c'est parfait. J'utilise
je crois. Je vais essayer une pompe. Généralement, c'est 1 à 2 pompes sur tout le visage. C'est amplement suffisant. Ce fond de teint est une pépite. J'adore. C'est la couvrance, la légèreté du produit. Vraiment. En plus, il tient bien toute la journée. Il est très confortable, très agréable à utiliser. Maintenant, je vais poudrer mon visage et je vais utiliser la poudre de chez Givenchy, poudre Prisme. Ça fait un moment qu'elle est sortie, mais là, c'est une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que le format est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, c'est le format mini, un peu un format voyage qui est sorti. Alors déjà, là, j'ai la teinte satin blanc. Il y a 4 couleurs à l'intérieur parce qu'il y a 2 couleurs pour corriger et 2 couleurs pour apporter de l'éclat. Quand vous voulez sortir la poudre, il faut tout simplement retourner. Vous tapez 2 fois, quand même pas mal de poudre qui est sortie. Et en fait, les poudres, quand elles sortent, eh ben, ça se mélange entre elles. Et avec, il y a une houppette. Le conseil que je vous donne, c'est de prélever avec la houppette. Vous tapotez un peu sur la main pour enlever l'excédent. Et après, ben, vous pouvez poudrer le visage. Je prends mon pinceau pour enlever en fait les petites ridules qui sont formées. Ce qui est génial avec cette poudre, c'est qu'on peut poudrer vraiment l'ensemble du visage. Et c'est une poudre qui est extrêmement légère, elle est aussi fine que du talc. Je trouve qu'elle est extrêmement fine. Ça n'est pas un fini plâtre sur le visage, vous voyez. Ça fait un rendu lumineux et mat. Quand le teint est lumineux, ça floute les pores. Et c'est un fini mat, légèrement parfumé, mais ça sent super bon. Ce qui est génial, c'est qu'avec cette poudre, on peut poudrer vraiment l'ensemble du visage, c'est-à-dire les cernes et le reste du visage. Je le précise parce que tout simplement, il y a des poudres qui sont faites pour utiliser sur le visage, mais pas sur les cernes. Et il y a des poudres qui sont faites uniquement sur les cernes. Je vais faire un léger contouring avec la palette de chez Dior Backstage. Et je vais utiliser la teinte la plus claire qui est celle-ci. Il ne faut pas l'appliquer trop bas parce que sinon ça fait tomber le regard. Donc je vais, vous voyez ici je touche, j'ai mon os. Et je vais l'appliquer, je vais faire comme si c'était un triangle à ce niveau-là. Voyez, hop. Donc je vais vraiment là où il y a les cheveux et après je redescends tout doucement. Légèrement appliqué également sur le front, donc je pars de l'intérieur du front comme ça et je vais vers l'extérieur. Je vais comme si j'allais également sur la racine de mes cheveux et je le fais très rapidement comme ça et je descends également au niveau des tempes. Donc de l'intérieur du visage vers l'extérieur, je fais comme un petit balayage, je balaye parce que je veux que ce soit vraiment léger. Faire un léger contouring également au niveau de la mâchoire, mais je reste vraiment sur l'os. Et je fais des va-et-vient comme un petit balayage, mais je reste vraiment uniquement au niveau de l'os en dessous. Maintenant, je vais commencer à me maquiller les yeux et vous allez voir, je vais utiliser 2 fards. Je vais utiliser la palette de chez Beauty Bay, c'est une de mes abonnées qui m'en a parlé l'année dernière, mais topissime, je te remercie à 1000%. Franchement, cette palette, c'est une pépite. Et c'était en promo, c'était pendant les soldes l'année dernière, donc c'était vraiment une belle opportunité. C'est une palette de 42 fards, je vais vous montrer ça, hop. Donc 42 fards, et il y a plein de couleurs à l'intérieur et on peut faire vraiment plein de make-up. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 fards, je vais utiliser celui-ci et celui-là. Vous allez voir, le rendu est magnifique, c'est simple. Je vais commencer à utiliser un pinceau boule, utiliser la teinte Wisteria. On dépose la matière dans le coin externe de l'œil, on remonte tout doucement, délicatement vers l'intérieur de l'œil, mais le centre de la paupière, à ce niveau-là, vous voyez, ça fait à peu près la largeur de mon doigt, reste vide parce qu'on va utiliser un autre fard tout à l'heure. Vous voyez, donc là, j'ai l'intensité que je souhaite. Maintenant, je fais exactement la même chose dans le coin interne de l'œil. Je pars du coin interne et après, je remonte vers le haut. Je reste une partie sur la paupière mobile et une partie, vous voyez, je dépasse. Quand j'ouvre la paupière, ça va également sur le haut de la paupière. J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Vous voyez, le centre de la paupière, c'est à peu près la largeur de mon doigt, ça reste vide. Je vais garder le même pinceau, je vais en mettre en ras de cils inférieur. Alors maintenant, je vais utiliser un autre pinceau, un pinceau propre, qui est fluffy. Et je vais faire un balayage vraiment vers l'extrémité pour estomper le fard, que ce soit un peu plus fluide à ce niveau-là. Et justement, le pinceau fluffy est parfait parce que ça va estomper le bord. Il suffit tout simplement de faire comme un petit balayage et vous voyez, ça se fait très rapidement. On peut passer également légèrement vers le bas. Et maintenant, je vais tout simplement prélever Fairy Tail, qui est juste ici, qui est un beau violet clair, irisé, satiné. Je vais tout simplement le prélever avec mon petit doigt parce que c'est une texture qui est crémeuse. Et je vais l'appliquer au centre de la paupière. Vous voyez, ça se fait vraiment en 2 secondes. Alors, je reprends mon pinceau boule de tout à l'heure. Il n'y a pas de matière sur le pinceau. Et je vais tout simplement, hop, passer entre les 2 fards pour que ce soit un peu plus fluide, qu'il n'y ait pas de démarcation, vous voyez, que ça s'estompe. Alors l'objectif, c'est que le coin externe
et le coin interne de l'œil soit un fini mat et le centre de la paupière soit lumineux, irisé. Alors maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau qui est plat, qui est fin. Je vais prélever mon fard qui est satiné, irisé. J'en prélève un peu et je vais en appliquer en ras de cils inférieur au centre pour faire un rappel avec, avec le haut, mais je reste uniquement au centre. Donc je prélève plusieurs fois la matière et j'en dépose. Alors maintenant, je vais utiliser le High Brown de chez Benefit. Ce que j'apprécie, c'est que ça fait des années que je l'ai, celui-ci. Il est topissime. En fait, ça va apporter de la lumière sous l'arcade sourcilière. Vous allez voir. Là, vous voyez comment c'est. Je vais tout simplement passer le crayon juste grossièrement comme ça sous mon sourcil. Et avec le doigt, je vais estomper légèrement. Comme ça. Et ça va apporter de la lumière. Mais une légère lumière, je trouve que ça change tout de suite le regard. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre mon crayon noir de chez Maybelline, le Tattoo Liner, et je vais appliquer le crayon noir au niveau de la muqueuse, mais je vais l'appliquer uniquement au niveau de la muqueuse du haut. Ce que je fais, c'est qu'avec mon petit doigt, je vais relever la paupière, et après je l'applique. Je vais utiliser le crayon Aquarésiste de chez Make Up Forever. En fait, ce sont des crayons qui sont une texture grasse comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que en fait, ils sont waterproof. C'est parfait pour l'été si tu vas aller à la piscine, à la plage et te maquiller un peu. Ou alors quand il y a des fortes chaleurs comme ça, te maquiller. Ça ne coule pas justement parce que ça résiste à l'eau. Au départ, c'est un fard qui est gras. Donc tu peux, quand tu l'appliques pour faire ton eyeliner ou je sais pas, hein, tu l'appliques, tu le travailles facilement parce qu'il est gras. Une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. La teinte bronze, c'est magnifique. Et je vais l'utiliser dans la muqueuse du bas. Ou alors, tu peux utiliser un crayon marron, par exemple. Huda Beauty a sorti un nouveau mascara, le One Coat Wow. C'est un mascara qui promet en un seul geste volume et longueur et il recourbe les cils. Donc vraiment, en bout de 10 secondes, tu as les cils de rêve. C'est un mascara double embout, partie incurvée. Cette partie-là va apporter du volume. Et si on tourne la brosse, donc là, on a des picots longs. Et donc là, c'est pour apporter de la longueur. Donc il y a vraiment deux embouts. Il faut utiliser les deux embouts. Ce sont des picots en silicone, qui est pas mal. J'aime bien. On commence par la longueur. Alors quand j'applique mon mascara, là, volontairement, je vais l'appliquer en diagonale. Parce que j'ai envie d'avoir en fait un regard de biche. Donc je pars en diagonale. Il est incroyable. Maintenant, je vais utiliser la partie incurvée pour apporter du volume. Je vous montre le rendu de plus près. Donc là, on voit, vous voyez, j'ai les cils assez droits. Donc là, j'ai tout simplement de la longueur, du volume. Ça a apporté, en tout cas, ça a bien recourbé mes cils. Et en plus de ça, je trouve que c'est un beau noir qui est intense. Il se travaille très facilement, vous voyez, j'ai fait qu'une application et j'ai ce rendu. C'est incroyable. Vraiment, il tient ses promesses. Par rapport à l'autre œil, on voit quand même une sacrée différence. Il est incroyable ce mascara. J'ai l'impression d'avoir des cils de Barbie, vous voyez, vraiment des cils bien ouverts comme ça, des cils de Barbie. Je vais appliquer des faux cils. Là, c'est des faux cils que j'ai achetés sur Amazon. Mais je pense qu'on peut vraiment les trouver sur AliExpress. Il n'y a pas réellement de référence. Mais ces faux cils sont extra. Je vais vous les montrer. Ça donne un regard mais de biche. Ça fait un rendu vraiment naturel. Il y a deux colles à faux cils qui sont génialissimes et j'ai cherché pendant très longtemps avant de les trouver. J'ai testé plusieurs marques différentes et celles-ci, elles sont, je trouve que le prix est abordable et en plus elles sont topissimes. Le premier, c'est le Strip Lash qui contient de l'aloe vera, qui est vraiment génialissime. Et celui-ci, le deuxième duo, les deux sont exactement pareils. Elles fonctionnent exactement de la même façon. J'ai les yeux qui sont sensibles et donc franchement ces deux-là sont parfaits. Elles collent parfaitement bien les faux cils, ça tient toute la journée et en plus de ça c'est très doux au niveau des yeux, de la paupière parce que moi j'ai une couche de peau qui est très, très fine à ce niveau-là. Je suis assez sensible au niveau des colles à faux cils et ces deux-là je les supporte parfaitement bien. Les deux sont topissimes et je crois que le prix est similaire, c'est dans les 12 €. Donc franchement hyper accessible. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. L'embout c'est un pinceau. La texture au départ, la colle elle est blanche. En tout cas il faut attendre 30 secondes pour que la colle elle sèche un peu et à ce moment-là l'appliquer au niveau des cils.
Mais on le sait tout simplement que les 30 secondes sont écoulées parce que la colle, elle est blanche au départ et elle devient transparente. Au moment où elle devient transparente, on l'applique. Je trouve que c'est un super moyen mémotechnique pour justement appliquer ces fossiles. Et ce que je fais généralement, je vais tout simplement prendre un peu de colle et je vais mettre en ras des cils pour que l'adhésion elle se fasse beaucoup mieux. C'est une colle à fossiles adhésive, hein. Vous connaissez le principe. Mes doigts et je vais tout simplement l'appliquer avec mes doigts dans un premier temps. Je vais prendre une petite pince et je vais tout simplement pincer les fossiles avec mes cils pour qu'elles adhèrent bien ensemble. La pince, vous voyez comme elle prend vraiment la courbe, elle est un peu arrondie comme ça pour prendre la courbe des cils et elle est topissime cette pince. Vous voyez, les fossiles, ça change quand même le regard. J'ai mis des demi-fossiles, donc ça se fond parfaitement avec mes vrais cils. Et justement, je trouve que justement les demi-fossiles, ça fait très naturel. Et en plus, celle-ci, je les trouve particulièrement jolies parce que justement, ça fait un œil de biche, ça ouvre le regard, ça part un peu en diagonale comme ça. Je trouve ça magnifique. Et là, vous voyez, ça change totalement le regard. Hors caméra, je vais maquiller l'autre œil et on se retrouve tout de suite après. Maintenant, je vais terminer mon make-up. Je vais utiliser le Master Chrome de chez Maybelline. C'est un highlighter qu'on retrouve en grande surface qui est pas cher. C'est un highlighter avec un effet métallique doré. Je vais tout simplement prendre mon pinceau éventail. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il était dans mon tiroir. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de le ressortir. C'est un highlighter qui est doré, il est vraiment très joli. Et il existe également un autre qui est rosé, qui est également très joli. Voilà, je vais appliquer le blush de chez Max More, je l'ai acheté dans le magasin Action, ça coûte je crois 2 €, c'est la teinte Pink Corail, donc c'est un rose orangé, légèrement orangé. Je prends un pinceau propre, j'en prélève, c'est vraiment un blush qui est vraiment très joli, qui est très pigmenté. L'astuce que je vous donne, c'est de poser votre main comme ça sur votre visage, ça vous fait une sorte de patron et après vous n'avez plus qu'à tapoter. Et vous restez uniquement dans cette zone-là, vous ne descendez pas plus bas et vous n'allez pas plus haut. Vous voyez, ça fait hop, tout de suite très joli. Je trouve que c'est parfait, c'est vraiment une astuce qui est vraiment très simple. Voilà, c'est un blush qui est magnifique, c'est un peu rose orangé, légèrement orangé, qui est très pigmenté. 2 € qu'on retrouve chez Action, il est génial ce blush. Au niveau des lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le crayon Mocha, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et je vais utiliser le gloss de chez Anastasia Beverly Hills, je trouve que les deux se combinent bien ensemble. Et voilà, ça reste vraiment très simple. Le make-up est terminé, j'adore le résultat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, il suffit d'avoir tout simplement 2 fards à paupières et le tour est joué. Hier, j'avais réalisé ce make-up et j'avais fait un peu les magasins pour justement parce que c'est la fin des soldes. Je me suis dit, je vais aller voir, je vais aller me balader tranquillement. Et franchement, j'ai eu plein de compliments par rapport à mon make-up. Je me dis, bon, faut que je fasse une vidéo YouTube parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un make-up qui est ultra simple à réaliser. Franchement, j'adore le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très facile à faire et voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.